Marc Béjura, bonjour. Et bonjour Laurent Defour. La CCI Savoie était présente sur Alpipro, c'était l'occasion bien sûr de parler montagne. On reviendra aussi sur votre dernière intervention sur Savoie News qui a fait couler un petit peu d'encre. Et on parlera aussi du 19 mai où vous allez inaugurer la nouvelle CCI Savoie à Technolac. Tout d'abord, la politique montagne de la CCI, comment la résumer ? Alors simplement, c'est une obsession de la CCI. On sait que la montagne nous ramène l'essentiel de nos ressources. Globalement, sur les 40 000 ressortissants qu'on gère à la Chambre de commerce et d'industrie de Savoie, il y en a 12 100 qui sont dans des stations-villages de montagne. Donc globalement, un tiers des effectifs travaillent à la montagne, des entreprises travaillent à la montagne. Donc c'est un sujet très très important. Et donc notre sujet à nous, c'est priorité décarbonation, parce que on voit que c'est un sujet important, la mobilité, comment faire, et puis aider les entreprises dans tout ce qui est économie d'énergie, notamment avec les passoires thermiques. Je rappelle qu'on est le premier département, allez, on va dire, on est sur le podium des départements français les plus en passoires thermiques. Alors par rapport à ce projet européen de la décarbonisation, que faire à la mission Carb Zéro, c'est compliqué parce qu'il y a les réalités des lois et puis il y a la pratique au quotidien. Alors, vous me connaissez maintenant, Laurent. Moi, ce qui m'importe, c'est le factuel, c'est ce qui fait avancer les choses. Ce n'est pas des discours pleins de vide. Donc, sur la décarbonation, nous avons mis en place une plateforme avec un logiciel qui permet de faire des diagnostics simplifiés et qui aide les TPE, les PME à voir d'où ils partent et où ils veulent arriver pour effectivement optimiser ce problème de CO2. Ce logiciel s'appelle Lise, c'est un joli logiciel, un joli prénom, et il n'empêche que cet outil qu'on a développé en commun avec les priorités de la CCI de Nice, qui est une grosse CCI, fait qu'aujourd'hui, avec nos autres partenaires, CCI France se l'est accaparé et on le déploie sur la France entière. Donc moi, je suis assez fier que notre petite Savoie, pour une fois, fasse rayonner cet outil qui est au service de l'économie savoyarde. Un sujet qu'on aborde sur Alpipro durant 2 jours, qu'on a abordé, c'est la transition énergétique, la démarche des responsabilités sociétales des entreprises. Là aussi, vous êtes en pleine action avec vos services. Alors là, on travaille effectivement avec des visites techniques, avec un support important de l'ADEME, qui est de dire simplement sur place qu'est-ce qui se passe, quelles économies on peut faire, qu'est-ce qu'on peut factuellement réformer pour tout de suite avoir des euros en moins sur son compte d'exploitation. On a beaucoup parlé résilience ces derniers temps, c'est dans la bouche de tout le monde, comme à un moment donné c'était le trou dans la raquette. Qu'est-ce que vous en pensez ? Force est de constater, et on le voit d'autant plus du niveau Auvergne-Rhône-Alpes, la Savoie elle est plutôt sur un territoire favorable. On voit que malgré une baisse importante dans tout ce qui est gros œuvres et tout ce qui est promotion immobilière, difficulté beaucoup dans les agences immobilières, on tient quand même le coup. Voilà, on a encore du travail à la montagne. De luxe, on grimpe en puissance. Voilà. On rappelle toujours que quand on fait de l'immobilier de luxe et qu'on le vend très cher, ça permet de faire du logement social accessible à tous. Si on ne vend pas très cher, on n'arrivera jamais à faire du logement social. Il y a quand même des vrais manques pour les saisonniers. Oui, on manque de partout des éléments et force est de constater qu'on n'a pas d'incitation particulière après. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Simplement remettre en place tout ce qu'on a fait, redonner aux gens le goût d'investir comme on le faisait, sans toujours penser au matraquage fiscal. C'est-à-dire, toujours prendre, même alors que la rétroactivité fiscale ne devrait pas exister, elle existe dans tous nos produits chez nous. La pénurie de la manœuvre est toujours d'actualité en Savoie. Oui, ça, on ne sait pas pourquoi. Effectivement, on a un territoire qui est très très favorable sur ce problème-là. Alors on a l'avantage d'avoir un Lyon-Turin, qui aspire beaucoup de choses, la proximité de la Suisse, qui aspire aussi beaucoup de choses, et puis la montagne avec l'aspect saisonnier des choses. Et voilà, donc on y travaille et on essaye d'aider à trouver des solutions. Pour ça, bien sûr, il faut que les lois permettent de construire dans le peu de secteurs qui restent, entre guillemets, à pourvoir. Mais il y a quand même beaucoup de projets qui se font. C'est sûr que ce n'est pas suffisant, mais on est dans le bon sens. Marc Béjura, je voudrais revenir sur le dernier interview que vous avez fait avec nous. Ça a fait parler. Certains ont pensé même que vous aviez une étiquette politique plus ou moins prononcée. Certains se disent, en tant que président de la CCI, pourquoi parler comme ça ? Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes-là aujourd'hui ?
Bah écoutez, ce que je sais, c'est que beaucoup d'entreprises m'ont félicité parce que ça a créé un peu d'enthousiasme. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup d'élus, faut dire les choses clairement sur ce sujet-là. Certains élus ont un peu douté quand même. Bah écoutez, une CCI, elle a le droit de dire quand même, et quand M. Macron dit qu'on est en économie de guerre, nous on se dit qu'on est soldat de l'économie. Voilà, donc je sais pas si c'est une couleur politique, c'est la mienne, et quand il y a des bonnes idées, quelle que soit la couleur politique, je suis là pour les défendre parce qu'aujourd'hui, on a besoin de dire les choses. Et la preuve d'avoir dépassé 50 000 vues, Laurent, c'est que quelque part, on a juste fait ça sans un gros préparatif, juste pour créer de l'enthousiasme. C'est ce dont les chefs d'entreprise ont besoin. Clairement, vous ne défendez pas un parti politique spécialement. Non, moi, les gens connus, j'ai fait 13 ans de politique. Les gens savent où je me situe, à Saint-Alban-l'Est. Les gens savent où je me situe. Et donc, quelque part, les bonnes idées sont à prendre et il faut que, je dirais, les gagnants des prochaines élections, parce qu'elles arrivent, et là on fera les bilans quand même, parce que c'est important de voir les bilans de ce qui s'est passé. J'aiderai effectivement à y voir clair sur l'aspect financier, c'est mon dada, mais c'est de la politique parce qu'effectivement l'économie nous permet de créer des richesses et après seulement, on peut faire de la redistribution. La politique vous semble un peu redondante aujourd'hui ? La politique, elle est inexistante. Voir ce qui se passe à l'Assemblée, c'est inexistant. Vous voyez un fil conducteur à tout ce qu'on nous fait. On discute avec un concessionnaire automobile. Il prend une ligne de 400 000 € dans son compteur parce qu'on a triplé pratiquement les avantages en nature sur ses commerciaux. Voilà. Bon, alors effectivement, tout le monde n'est pas en électrique et tous les jours, il y a des gens qui sont punis parce qu'effectivement, on parle bientôt des retraités, donc je fais partie, même si je suis actif. À part faire ça, je ne vois pas où il y a des sources d'économie, alors que finalement, par rapport à nos collègues européens, on a 3% d'écart sur le PIB, c'est 240 milliards la plaisanterie. Bon, j'espère que quelqu'un arrivera à gratter un peu d'argent là-dedans ou aura le courage de le faire, parce que c'est essentiellement ça qui manque. Toujours aussi sanguin en fait. Change pas, moi. 19 mai, c'est le grand jour pour la CCI Savoie, à Technolac. On en est fiers parce que c'est un chantier qu'on a lancé, ensemble, Laurent d'ailleurs, à l'unanimité des élus, des 30 élus de la CCI de Savoie, de déménager, sortir d'un centre-ville très très pour travailler, pour recevoir, pour former des gens, et des jeunes et des moins jeunes. Et donc, nous sommes présents depuis le 24 février 13 allées de Constance, du lac de Constance, à Bourget-du-Lac, dans la belle zone de Technolac. Et c'est vrai qu'il y fait bon travailler, bien de faire les pauses déjeuner, parce que c'est très agréable à proximité du lac. Et bien sûr, des places de parking suffisamment nombreuses pour qu'on puisse travailler, des bornes électriques, effectivement, pour que les gens puissent se brancher. Donc, on est ravis d'avoir fait ça. Et on travaille aussi à ce que le bâtiment du centre-ville ne reste pas vide, mais je vous en dirai plus quand on aura avancé. Merci Marc Béjura. Merci Laurent.